Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Suiza SH05R. Le SH05R fait partie un petit peu de cette nouvelle gamme qui est sortie en 2020 chez Suiza. Donc ici on l'a avec des plaquettes dites Olive Pine, donc olive de pin je pense. Ça vient de ces jolis motifs très certainement. Il y a plusieurs versions qu'à moi. Il est aussi dispo comme ça en orange et en une ou deux autres couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On retrouve notre fameux poinçon Suiza, la lame à ouverture à une main, lisse, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais lisse. On retrouve ici notre Tic Tool, vachement pratique en forêt, hein, surtout quand on sait le nombre de tiques qu'il y a eu, typiquement en 2020, mais même avant. Hein. En Suisse, en tout cas, on a beaucoup de tiques dans les forêts. Il y a eu un pic en 2020, mais enfin, c'est pas le sujet. Attention, parce qu'il y a une certaine manière de retirer ces tiques. Je vous laisse aller vous informer. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous risquez en fait d'empirer la chose. Qu'est-ce qu'il nous reste sinon? On a ici le décapsuleur. Ça, c'est pour après la chasse. Hein. Tout comme le tire-bouchon. C'est une fois que les armes sont rangées. Voilà. Et ce qui nous intéresse sur une version chasseur, c'est la lame à éviscérer. Alors, n'étant pas chasseur, j'ai eu comme première impression que cette lame était, en fait, était mal, était dans le mauvais sens, pardon, je vais y arriver, oh là là. Mais il s'avère que ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai comparé ici avec son meilleur ennemi, le Victorinox Hunter, et c'est dans le même sens en fait. Moi je pensais que c'était une erreur, une grossière erreur, hein, mais ça doit avoir une utilité. Que la lame aille de ce côté. Alors, n'étant pas dans le domaine encore une fois, si on a des amis chasseurs qui veulent bien nous expliquer pourquoi la lame est dans ce sens, c'est avec plaisir dans les commentaires. Voilà. Parce que je pensais effectivement que c'était au contraire. Hein, parce que là, des fois, l'ergonomie pour les gauchers n'est pas parfaite. Par exemple, là, si vous êtes gaucher, ouvrir la lame d'une main, vous marquez dommage. Mais avec un peu de gym et d'apprentissage, vous arriverez avec l'index à l'ouvrir au fil du temps. Ça, c'est pas un souci en soi. Sinon, il fait, en termes de poids, 104 grammes. C'est un 4 couches. Un 3 couches, pardon. Alors justement, j'ai pris le 3 couches parce qu'il existe aussi en 4 couches avec la scie à bois en plus. Tout comme lui, hein, qui l'a par défaut. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de lui. Mais du coup, je l'ai pris volontairement en 3 couches parce que j'avais pas de Suiza 3 couches. Alors je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en termes de taille. Alors je vais vous comparer ici avec un 2 couches, un 1 couche, et oh, petit teaser, on reviendra dessus, et un 4 couches. Parce que je me suis dit que de toute façon, en vrai, hein, c'est plus pour la collection qu'autre chose, parce que je ne pense que je vais jamais l'utiliser. Je n'ai pas prévu de devenir chasseur demain. Donc, voilà, on voit que les 4 systèmes de couches Suiza. Que dire de plus? Pas grand-chose en fait. Je pense effectivement, si vous êtes vraiment chasseur, puis ce couteau vous intéresse, en tout cas comme couteau d'appoint, j'ai envie de dire, il serait intéressant de prendre soit celui-là, soit celui avec la scie à bois. Parce qu'effectivement, dans les bois, ça peut être utile. Hein. Moi, c'était surtout pour voir la version 3 couches de Suiza et à quoi ressemblait cette belle petite lame. Voilà, à la prochaine!